Les occupants de la Station spatiale internationale ont eu chaud selon Washington. Le danger venait de la Terre, un tir de missiles antisatellites de la Russie, à l'origine de plus de 1500 débris traçables en orbite selon la NASA. Autant de projectiles à risque de fractionnement ultérieur, autant de risques de collision en chaîne, l'ISS n'était pas à l'abri. C'est ainsi qu'entre 8h et 10h du matin, heure de Paris lundi, alors qu'elle traversait le nuage de débris, les passagers, 4 Américains, 1 Allemand et 2 Russes tout juste arrivés, sont restés calfeutrés dans leur vaisseau, prêts à une évacuation en urgence. Washington dénonce un acte irresponsable. Le comportement dangereux et irresponsable de la Russie met en péril la viabilité à long terme de l'espace. Il démontre aussi clairement que les prétentions de la Russie à s'opposer à la militarisation de l'espace sont fallacieuses et hypocrites. Moscou a reconnu ce mardi un tir réussi contre l'un de ses vieux satellites. Selina D, en orbite depuis 1982, a été détruit. Mais la Russie réfute les accusations américaines de risques posés aux équipages. Déclarer que la Fédération de Russie crée des risques pour l'exploitation à des fins civiles de l'espace est pour le moins hypocrite. Il n'y a aucun fait en ce sens. La Russie n'est pas le premier pays à procéder à des tests de missiles anti-satellites. Les États-Unis ont commencé en 1959. La Chine et l'Inde ont suivi. Mais aujourd'hui, le risque de collision dans un espace encombré de débris est accru et peut être utilisé comme une arme de guerre. La capacité à détruire les satellites d'autres pays peut ainsi devenir un atout militaire stratégique, soulignent les experts. C'est de cela dont il est question avec le tir russe de lundi.